Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Éducation a présidé une réunion avec les chefs des établissements scolaires. Actualité internationale, Afghanistan, attentat, Joe Biden promet de faire payer Daesh. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence, M. Saïd Nour, a reçu dans son cabinet les élus locaux, les cadres et les agents du terrain, dont les chefs quartiers, les notables, les imams et les personnes influentes des quartiers populaires. Outre le ministre de l'Intérieur, cette rencontre a vu la présence du préfet de Djibouti-Ville, Ousmane Bile Guiré, le sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatima Ibrahim. Cette rencontre avait pour objectif principal de réfléchir sur les voies et moyens nécessaires à mobiliser dans le cadre de la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État. L'accent a été mis sur les pratiques des habitants des quartiers populaires portant nuisance aux ouvrages, espaces et voies publiques et occasionnant les dégradations de l'environnement, dépôts sauvages des ordures ménagères, déversement des eaux usées sur les voies publiques, dépôt des matériaux de construction et des gravats, commerce ambulant, réparation et entretien des véhicules, abandon des véhicules réduits à l'état d'épave et les extensions légales. Les questions de la sécurité publique, de la cohésion sociale et de lutte contre la prolifération des drogues ont été également mises en avant. En outre, cette tournée était terminée hier, pour ce qui concerne la préfecture de la ville de Djibouti. Le sous-préfet de l'arrondissement, Mme Fatima Ibrahim, a, dans une réaction à la télévision nationale, revenu sur l'objectif de cette réunion. Toujours dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, après les principaux responsables de son département, mercredi, le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, son Excellence, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a réuni ce jeudi 26 août les établissements scolaires de la capitale, réunis en 2 temps dans la grande salle de réunion du ministère. Ce fut l'occasion pour le ministre de fixer les orientations pour cette nouvelle année scolaire, une année scolaire placée sous le signe de la protection contre la pandémie de la Covid-19 qui sévit malheureusement encore dans notre pays et dans les pays internationaux. L'accès à l'école restant toujours la priorité du ministère, il a été par ailleurs rappelé que les chefs d'établissement, et notamment dans les régions et dans la banlieue de Balbala, devront continuer à sensibiliser les parents à envoyer impérativement leurs enfants, y compris ceux à besoins spéciaux, à l'école dans notre pays. La question de la sécurité aux alentours des établissements scolaires fut également au cœur des discussions entre le ministre et les responsables des établissements scolaires qui sont invités à plus grande vigilance dans certains quartiers de la capitale de Balbala. Enfin, le ministre a évoqué avec les chefs d'établissement la mise en œuvre de cette année de la PNE avec 3 priorités ciblées: la déontologie, l'amélioration des conditions de travail des enseignants, la notation des enseignants titulaires pour que les avancements soient désormais conditionnés par le travail et le rendement de l'enseignement. Le ministre à présent a tenu à rappeler la nécessité de veiller à faire respecter les gestes barrières dans les établissements scolaires, œuvrer pour l'amélioration des infrastructures sanitaires au niveau des écoles de l'enseignement de base, du moyen et du secondaire. Vous le savez très bien, ça fait maintenant depuis quelques années que nous travaillons pour transformer notre école djiboutienne. Et cela, en partie, est effectif, puisque les résultats des fins d'année sont là pour démontrer qu'il y a un réel travail sur le terrain. Vous êtes les acteurs essentiels, justement, de cette transformation et de cette réussite. La réussite, bien sûr, de nos élèves. Pour ce qui est des cadrages que je voudrais vous donner, je pense que les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. Donc cette année est une nouvelle année de la transformation de cette école, une année où vous allez encore, si vous avez fourni auparavant d'énormes efforts, vous allez également encore en faire plus. Et là, je suis convaincu que vous allez le faire.
Oui, donc nous allons travailler sur comment améliorer les performances de nos élèves et de nos enseignants. Nous allons poursuivre la scolarisation, l'accès, parce que encore nous avons des secteurs non couverts. Donc rien que cette année, de nouvelles écoles vont voir le jour dans les localités les plus reculées, d'une dizaine d'écoles, nouvelles écoles, mais également nous allons ouvrir encore pour rendre l'école vraiment proche du citoyen. Nous allons également créer des classes de seconde à Adilou, à Sagalou, pour que les enfants aient ces contraintes en moins de déplacement. Mais aussi, vu le résultat au baccalauréat de Mouloud, qui ont pris la série S avec 73% de taux de réussite pour la première promotion au baccalauréat. Donc ils auront bien sûr bientôt, d'ici le mois de janvier, un lycée flambant neuf. Moi, je voulais juste, avant de donner la parole à Mohamed Moussiabe et Mohamed Abdi, revenir sur la gestion des absences des enseignants. Quand un enseignant, quand il s'absente, quelque part, pour l'élève, c'est 2 heures de cours perdues et donc c'est des lacunes supplémentaires. Et lorsque maintenant on laisse cet enseignant récidiver et à être souvent absent, vous avez toutes les démarches administratives qu'il faut pour sanctionner cet enseignant. S'il y a des enseignants absentéistes, récidivistes, c'est de votre responsabilité. Des réactions à présent recueillies auprès des participants à cette réunion. Écoutons. La première réunion donc consiste à préparer d'une manière bien sûr effective la rentrée 2021-2022 et porte entre autres sur la sécurité, l'amélioration des conditions des enseignements apprentissages et aussi nous sommes dans la quête, comme vous le savez, nous sommes donc dans la quête de la qualité et en ce sens, il est prévu également d'évaluer les enseignants sur toute l'étendue du territoire cette année. Donc la réunion a été donc, courtoise. On a pu échanger avec le ministre, avec courtoisie, avec chaleur et nous sommes donc prêts pour maintenant pour mieux donc, préparer cette rentrée qui aura lieu le 5 pour la base et les moyens et le 6 septembre prochain pour le secondaire. Autre actualité nationale, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a reçu en visite de courtoisie M. Hu Bin, l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Le diplomate a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en lui assurant son étroite collaboration en présentant brièvement les domaines de collaboration en République de Djibouti. Entouré de plusieurs proches collaborateurs, les discussions ont d'abord porté sur les programmes et actions mis en œuvre par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités à Djibouti, mais également les voies et moyens d'élargir le partenariat dans d'autres projets visant à faire reculer mais aussi mieux connaître la pauvreté. Au cours de cette entrevue, Mme la ministre a précisé que la Chine est un partenaire stratégique pour le pays avec qui nous partageons des partenariats dans le domaine social comme la lutte contre la pauvreté. Toujours dans l'actualité nationale, un atelier de formation sur la lutte anti-acridienne portant sur le thème bioécologie de criquet, pèlerin remonté de l'information acridienne à prospection, lutte, suivi environnemental et sanitaire a été organisé par la FAO pour les régions du Nord. Du 22 au 26 août 2021, ces ateliers ont regroupé les agents et les techniciens du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche, chargés des ressources halieutiques. Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre du renforcement continu des capacités de prospecteurs et de techniciens sur les différentes thématiques de la lutte anti-acridienne et ont pour objectif d'apprendre à connaître et identifier le criquet pèlerin dans tous ses multiples aspects, son habitat et son polymorphisme, et enfin son comportement ainsi que les mécanismes de formation des invasions et les bases de la stratégie de prévention actuellement en vigueur.
Pour rappel, conformément à la stratégie de surveillance et de la lutte préventive contre le criquet pèlerin adoptée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO, depuis plusieurs mois, les activités de prospection sont réalisées dans les 5 régions de l'intérieur. Pour mener à bien cette tâche, les équipes de prospection sont munies de matériel scientifique, de communication, d'orientation et de campement où ils surveillent en permanence les aires grégariennes pour être prêts à intervenir en cas houle, bande, laver ou les ensampessements. Il y a eu des échanges d'expérience parce que parmi eux, il y a des gens qui ont déjà eu des formations, et même s'il y a des nouveaux. Mais tout le monde a participé de sa façon et nous avons fait des séances de formation théorique et pratique. Et je pense que, en tout cas à mon avis, que cette quinzaine de personnes est en mesure de faire face à une invasion que Djibouti pourra connaître. Et en tout cas, la FAO à la disposition du ministère pour tous les besoins qu'il aura exprimés. Et je pense que Inch'Allah, nous viendrons à bout des invasions futures que peut vraiment connaître Djibouti. Les sous-directeurs respectifs de Tadjoura et d'Obok ont indiqué que ces ateliers s'inscrivent contre la lutte anti-acradienne. Dans le cadre de la lutte pour la sécurité alimentaire, la coopération entre le ministère de l'Agriculture et de la FAO reste un élément essentiel et un atout majeur pour le développement rural. Soit que la formation acquise s'ajoute dans le cadre du renforcement des capacités des agents, permettant ainsi une lutte réussie, saine, sans danger. Face à cet insecte vorace s'attaquant à toutes les cultures et menaçant ainsi la sécurité alimentaire. En plus des équipements et matériels et techniques fournis par le soutien de la FAO, dans l'objectif de la lutte anti-acradienne, cette formation a pour vocation d'améliorer la connaissance en la matière et place les plans de riposte en premier lieu. Mes respects et félicitations aux agents, aux jeunes formateurs du ministère de l'Agriculture, très connaisseurs pour le module théorique et pratique présenté dans le meilleur de façon possible. Comme vous le savez, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, le criquet pèlerin constitue une menace pour l'humanité en provoquant des famines par la destruction des cultures et récoltes de paysans. En effet, le criquet pèlerin est un insecte prédateur redoutable par le fait qu'il est capable de consommer son propre poids en végétaux et parcourir jusqu'à 200 km par jour. Les invasions sont favorisées par son grand potentiel de reproduction et sa capacité à multiplier rapidement ses effectifs et s'attaquer à une très large gamme de cultures et leur causer des dégâts sévères. Cet atelier animé par des formateurs nationaux de l'unité anti-acradienne de la direction de l'agriculture et des forêts permettra, j'en suis convaincu, qu'un rafraîchissement de connaissances en méthode de prospection et de surveillance du criquet pèlerin, étant donné que Djibouti fait partie de l'ère de rémission régulière du criquet pèlerin. À travers cette formation, nous espérons que ces agents seront en mesure de contrôler à temps ces rapports. À son tour, le préfet de Tadjoura n'a pas manqué de mentionner que ces opérations donneront des résultats très probants. Une coopération entre le ministère de l'Agriculture et la FAO, qui ont pour un objectif commun la lutte pour la sécurité alimentaire aux formateurs de la direction de l'agriculture et des forêts, qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise avec les participants pour leur exposer d'une très grande qualité et qui ont animé, selon les participants, ces 5 journées de manière magistrale. En effet, lutter contre le criquet pèlerin, l'insecte la plus vorace des espèces, nécessite des renforcements de capacités pour les agents de terrain directement impliqués en lutte anti-acridienne. Je me rappelle qu'en novembre 2019, des milliards de criquets pèlerins se sont propagés à travers l'Afrique de l'Est et ont ravagé les cultures agricoles et les pâturages, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des pays déjà vulnérables, comme la Somalie, l'Éthiopie et Djibouti. À Djibouti, les pertes agricoles ont été estimées à 6,5 millions de dollars américains
Les experts estiment qu'il s'agit de la plus grave invasion de criquets pèlerins observée depuis plus de 25 ans. Contrairement aux régions du sud, le nord n'a pas connu de dégâts. Toutefois, les équipements à la pointe de la technologie fournis avec le soutien de la FAO, la formation des agents et la lutte préventive rentrent dans les plans de riposte contre l'invasion. Et en tant que représentant de l'État et en mon nom personnel, je vous témoigne une fois de plus mon soutien et celui de la région de Tadjoura et vous encourage sur toutes les opérations à venir. Actualité internationale à présent, comme mentionné dans les titres, le président des États-Unis a promis de pourchasser et de faire payer les auteurs des attentats de Kaboul. Jeudi après-midi, 2 kamikazes, 2 hommes armés ont attaqué les abords de l'aéroport international afghan, transformant le désespoir en des scènes d'horreur quelques jours avant la fin des évacuations. Le groupe État islamique a revendiqué les faits à ceux qui ont perpétré cette attaque ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent du mal à l'Amérique. Sachez ceci. Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons, vous ferons payer. Nous ne serons pas dissuadés par les terroristes, nous ne laissons pas arrêter notre mission, nous continuerons l'évacuation, a-t-il conclu. Le président, il restera encore un millier d'Américains évacués d'Afghanistan. Joe Biden a qualifié les soldats américains tombés au Kaboul des héros. Il a aussi expliqué ne pas avoir des preuves de collision entre les talibans et le groupe État islamique. Au moins 60 Afghans et 13 soldats américains ont été tués ce jeudi et plus de 150 personnes ont été blessées. Malgré tout, devant l'aéroport de Kaboul, les foules continuent de se masser. Beaucoup espèrent encore quitter le pays avant le 31 août. Après les explosions, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des dizaines de victimes mortes ou blessées, étendues dans les eaux saumâtres d'un canal d'égout entouré de secouristes débordés et démunis. Depuis la reprise soudaine de Kaboul et du pouvoir par les talibans, le vaste aéroport de Kaboul est le dernier endroit du pays où sont rassemblées les forces occidentales menées par l'armée américaine. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.